Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de ce qui se passe encore une fois avec Young Thug. Ça fait maintenant 3 semaines quand même qu'il s'est passé des choses, il y a eu pas mal de choses. Voilà, donc ce que l'on sait avec Young Thug, c'est qu'il y a eu donc une fuite de vidéos de 2 heures d'un interrogatoire où voilà, il a parlé, il a snitch, donc ça voilà, ça on en avait déjà parlé. On a donc parlé dans la deuxième vidéo de la guerre qui pouvait se propager parce qu'il a parlé sur beaucoup de monde d'Atlanta, etc. Voilà, beaucoup de monde ont réagi, etc. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses, il y a eu vraiment pas mal de confrontations entre des gars d'Atlanta, des gars de YSL qui étaient contre maintenant Young Thug sur pas mal de points, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, ce qui s'est passé cette fois-ci, donc c'est plus Atlanta, mais c'est tout autour d'Atlanta, parce que Young Thug, eh bien, a parlé sur pas mal de monde, voilà, ces derniers temps. Donc, il y a eu Future. Voilà, bon, c'est un gars d'Atlanta, mais il n'y a pas que lui. Voilà, il a parlé sur Drake, il a parlé sur Gloria, voilà, etc., sur pas mal de monde, et même Kendrick Lamar avec qui il est en clash maintenant. Donc, voilà, c'est une folie. Donc, ce que l'on sait, ce qui s'est passé en gros, c'est qu'il y a eu des vocaux qui sont sortis. Cette fois-ci, non pas de interrogatoire ou quoi caisse, mais des vocaux donc qui sont sortis de la prison. Voilà, parfois il parlait à son manager, parfois il était avec Maria de Scientific, donc sa femme. Voilà, donc vraiment sur pas mal de points, il y a différentes personnes. Voilà, il y a différents protagonistes. Même 21 Savage est dans l'affaire. Voilà donc avec qui il était en appel sur pas mal de points. Voilà quoi là-dessus, ce qui fait qu'il y a 3-4 protagonistes différents à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, 21 Savage est resté plutôt correct, lui il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, clairement, je parle en matière de rappeur, hein, pas en matière manager ou co-caisse, ni sa femme. Voilà, elle, elle, je m'en fous un petit peu, voilà, dans l'ensemble de si elle parle au co-caisse. Donc voilà, il lui arrivera pas grand-chose. Voilà, et donc voilà, quoi, dans l'ensemble, Tony One Savage, bah, c'est le gars quand même le plus connu dans tout le tas. Donc voilà, lui il est resté quand même plutôt correct dans l'ensemble, dans cette affaire-là. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a rien eu du tout, voilà, juste à part qu'il a confirmé certaines choses, dit oui, non, etc., sans plus. Bref, donc le premier appel qu'on a eu, c'était donc avec Gloria, dans un appel donc divulgué de la prison, où il dit cette garce est moche comme tout, je ne la poursuivrai jamais. Gloria donc a répondu en disant en gros que, en gros, Young Thug arrêtait pas de faire exploser son téléphone pour lui demander la couleur de ses yeux, etc. Donc voilà, elle c'est même une des rares à avoir répondu là-dessus, à avoir mis un tacle à Young Thug. Young Thug s'est ensuite excusé contre Gloria, et depuis il lui a laissé des trucs dans des commentaires Instagram, donc voilà, sur des posts Instagram. Voilà, mais dans l'ensemble, bon, là je pense que un feat avec Gloria c'est mort, c'est complètement mort là-dessus. Donc voilà, puis après il y a eu des nouvelles audios sur le fait que il a parlé sur J. Cole et André 3000 en disant personne n'aime leur musique, personne ne veut que ça sorte. Et donc voilà, en parlant des deux artistes sur ce coup-là. Et puis donc il parle sur André 3000 en disant t'es l'un des plus grands artistes de la planète, mais t'as jamais aidé personne, t'as jamais fait percer quelqu'un. Bon, sur ce coup-là, bah, j'aime bien André, c'est pas un problème, j'aime bien vraiment André, mais c'est vrai quand même qu'il a jamais fait vraiment percer quelqu'un. Du plus loin que je me souvienne, voilà, je connais quand même Outcast, André 3000, etc. depuis que je suis môme. Et c'est vrai quand même que du plus loin que je me souvienne, bah, c'est vrai quand même que André a jamais vraiment fait percer quelqu'un. Voilà, ou alors fait un featuring avec un petit jeune ou quoi au caisse. Bon, dans l'ensemble, ça va, c'est pas vraiment un manque de respect, mais ils peuvent considérer ça comme un manque de respect, donc là encore, je pense J. Cole, lui, il va passer au-dessus, hein. Donc lui, je pense qu'il s'en fout complètement. D'ailleurs, J. Cole, c'est le mec Love and Peace, d'ailleurs. Quand il y a eu les enroules avec Drake l'année passée, il avait fait un clash, il a retiré, il s'est excusé. Donc voilà quoi, donc c'est clairement
un truc de fou. Et ouais, c'était excusé en disant ouais, excusez-moi, je vais pas faire ça partie de ce clash. Voilà, Kendrick, pardon mon gars, pardon mon gars. Donc voilà, J. Cole, c'est un mec Love and Peace. Lui, à mon avis, il a grandi avec la famille de Bob Marley. Je vois pas d'autres possibilités pour être aussi pisse que ça. Donc ouais, lui, je pense pas qu'il y aura un featuring avec Young Thug, mais je pense pas non plus qu'il y aura vraiment une réponse guerre ou coquesse. Et je pense que André, il en a strictement rien à cirer aussi de cette affaire. Après tout ça, donc voilà, quoi, il y a eu d'autres audios, mais il y a un truc assez intéressant aussi qui est sorti. Elle a fait un retour avec un son, Closing Argument. En gros, il insultait donc les gars de YSL, donc Gunna, Yagoti, Lil Woody, Slime Shorty, etc. de Ra. Donc voilà, il disait Gunna Rat, Yagodi Rat, Lil Woody Rat, Slime Life Shorty Rat, etc. Slime Life a répondu aussi en musique. Donc voilà, pour le moment, ça se passe vraiment que en musique. Après tout ça, donc voilà, quoi, il y a 6ix9ine qui s'est aussi mêlé à toute l'affaire. Sur Instagram, il dit je ne savais pas qu'un rat pouvait faire un son sur un autre rat. Quelle époque merveilleuse, je vais maintenant au studio faire un son alors. Voilà, donc ouais, 6ix9ine s'est mêlé là-dessus. Ce qu'on savait aussi, donc, c'est qu'il y a eu un truc avec Adin Rose. D'ailleurs, il a participé à un de ses lives, donc voilà, c'était quand même plutôt cool. On a appris certaines petites choses. Il faut savoir aussi donc qu'il y a eu des lives sur lesquels donc, enfin il y a eu des lives, non, il y a eu des vocaux donc qui sont sortis. Donc voilà, sur lequel son manager, cette fois-ci donc rentre en cause, où donc est venu pour demander de régler des affaires concernant un featuring, voilà, où Young Thug et donc un autre artiste était présent. Et Drake aurait voulu donc faire Travis Scott était présent et Drake donc aurait voulu donc s'incruster là-dessus dans le son. Simplement bon c'était Metro Boomin, Metro a pas accepté pour le fait donc voilà qui s'intègre dedans. Il faut savoir qu'à ce moment-là en plus il avait perdu donc sa maman, ça c'est vrai quand même que ça avait fait un gros choc. Pas mal de monde à ce niveau-là donc on avait parlé les médias etc. Donc voilà. Et donc du coup ouais. Le gars donc en question est venu, a parlé avec Young Thug. Young Thug il a dit qu'il en avait rien à foutre, c'était pas son problème. Que si. Parce qu'en fait, Drake, voilà, quoi, il voulait soit participer ou récupérer le son. Voilà, un petit carnage total entre eux. Voilà, ça, c'est leur problème. Et donc, Drake, il a dit en gros que si c'était pour lui donner de la force, bah, il en avait un peu rien à foutre. Que c'était pas vraiment ça qui allait lui donner de la force. Parce que Drake, il a dit que ça allait lui donner de la force, etc. Et que c'était pas ça vraiment qui allait lui donner de la force. Que vraiment, ouais, si c'était pour en gros l'aider à sortir de prison, etc., parler avec Trump ou un truc dans le genre, ouais, ça pourrait le faire sortir de prison, mais là vraiment, voilà quoi, en plus c'est derrière les barreaux, il sait rien faire, donc voilà, s'il était en dehors, là à ce moment-là, il saurait faire les choses bien. En plus donc, il dit en gros à un moment, eh bien, qui va pas utiliser l'excuse de sa mère, puis donc il affirme par contre à un moment qu'il a peut-être utilisé donc le décès de sa mère pour exclure Drake de son album. Voilà, ça a été un mishmash. C'est vrai quand même que pas mal de gens à ce moment-là ont sauté un peu là-dessus. Sur le fait donc ouais, il aurait taclé Metro. Donc à ce moment-là, est-ce que Metro va bien le prendre ou non? Ça, je sais pas trop. Voilà, ça c'est quand même une grosse dinguerie. Bon, le fait, finalement, c'est pas vraiment fait entre ces trois-là. Voilà, et donc, ouais, il parle aussi sur le fait donc il ne l'a pas vraiment aidé à essayer de sortir de prison, etc. Puis donc après il y a eu une attaque sur Future, sur le fait eh bien, que Future donc il était concentré plus sur les femmes que autre chose. Voilà, sur le fait donc que les femmes étaient plus intéressées, enfin étaient plus intéressantes qu'autre chose, ou la musique. Voilà, sur le fait que les femmes et la musique étaient plus intéressants qu'autre chose. Que en gros, Future, une fois que tu parles de toute autre chose et qu'il y a une femme dans la pièce, il est con. Vraiment à ce niveau-là, ça m'a fait un peu péter de rire. Donc voilà, apparemment Future, il serait complètement teubé une fois qu'il y a une femme qui est là. En plus, bon, il disait comme quoi que le gars, il faisait des bails un peu bressons avec les femmes et qu'il faisait
et qu'en gros son pistolet à eau était actionné tout le temps à l'intérieur, voilà quoi, à l'intérieur, que lui il lâchait la pression sans protection. Donc voilà, vraiment c'est une dinguerie. Que apparemment il a déjà fait en sorte à ce que des femmes avortent parce que bon sinon on aurait eu une liste aussi longue qu'un... C'est même pas un bras là, c'est pire qu'un bras. Donc voilà quand il nous balance tout ça, vraiment ça m'a fait rire. Mais bon, je pense pas, je sais pas si Futur va prendre ça d'un bon oeil là-dessus. Donc voilà, ouais clairement il est là, il dit ouais, il fait des bails et tout, il joue avec son pistolet laser, ça dégomme partout. Et après, il est là, il essaie de faire avorter les femmes et tout. Vraiment, ça, c'est une folie. Je sais pas quoi dire de plus. C'est une folie. C'est une folie, là. Vraiment, l'info là, qui est passée, c'est une grosse folie là-dessus. Ouais, en parlant aussi avec Travis Scott aussi. Donc, à ce moment-là, ouais, le futur, c'est un peu fini là-dessus. Donc, voilà. En parlant avec Travis Scott, tant que j'y suis, ouais, à un moment, il dit avec le featuring, en plus de ça, il avait d'autres priorités aussi à faire et que Travis Scott pour le moment était pas bien parce que il avait 11 morts sur ses mains avec Astroworld, voilà, donc il rappelait là-dessus. Là encore, c'est vrai quand même que ça pouvait être assez trash, les gens ont un peu mélangé tout ça à ce niveau-là. Donc voilà, j'avais un petit peu oublié avec Travis Scott. Voilà, mais rien de bien grave sur Travis Scott. Voilà, ça peut encore choquer, encore une fois, Travis Scott ou autre ou quoi, ok, c'est pas trop dans la tête des rappeurs ce qui peut se passer. Voilà, parfois juste une bête phrase, ça peut les taper, leur taper dans le cerveau en mode toi c'est fini mon gars, c'est la guerre. Donc voilà. Après ouais, donc ouais, il disait aussi donc en gros qu'avec Future, que bah, quand il lui est devenu une superstar, hein, Young Thug, lui il a arrêté de faire le con avec les femmes, etc. Il s'est rangé. Et donc voilà, quand il dit ces mecs ont commencé à se moquer des filles dès qu'ils sont devenus des superstars en parlant donc de Futur sur pas mal de points. Donc voilà, et ouais, donc en fait, sur Futur, bon, en gros, c'est un gros charreau, ça on le savait déjà. C'est un gars qui cherche beaucoup les femmes, donc ça on le savait déjà. C'est pas vraiment des grosses nouvelles à ce niveau-là, mais bon, traité de teubé quand même, en disant que le gars il pensait que aux fesses et juste à la musique. Voilà, que c'est assez marrant. Après, je pense pas que Futur c'est seul loisir, je pense quand même qu'il pense quand même à autre chose, enfin j'espère. Mais franchement, c'est une folie quoi, donc voilà. Après, bon, on a appris aussi que il avait parlé avec une autre femme. Voilà, voilà. Que il est pas correct non plus dans ses baskets, hein, parce qu'il dit ouais, moi je fais pas des bails bressons avec d'autres femmes, etc. Apparemment, de ce qu'on a appris aussi, il serait avec, il était au téléphone avec une femme en disant que quand il allait sortir, ça, il allait lui faire des bails brossons. Voilà, je vais pas trop aller dans les détails, mais bon, est-ce que Maria va accepter ça? Est-ce que ça va être le fin d'un couple entre ces deux-là? Je sais pas. Est-ce qu'elle est au courant? Je sais pas. Mais enfin bon. En tout cas, il va voir ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Dans les vocaux qui sont sortis. Après tout ça, donc, il faut savoir donc qu'il a fait une interview. Il a parlé de Gunna et affirme qu'il ne l'a pas aidé financièrement après donc, sa sortie. Et que il peut pas lui pardonner. Il peut pas lui pardonner. Il dit en gros que Tony One l'a aidé avec de l'argent. Wham, donc ça c'est Lil Baby, l'a aidé avec de l'argent. Future l'a aidé avec de l'argent. Drake lui a envoyé une folle somme à ce niveau-là. Donc voilà, il l'a aidé aussi avec l'argent. Avec de la part de Gunna, voilà quoi, il n'y a rien eu. Donc voilà, il n'y a pas eu d'argent, il a un peu blasé, il n'a pas été là pour le soutenir, etc. Bon, on rappelle que voilà quoi, en même temps, Gunna, il se faisait traiter de snitch par à peu près tout le monde. Donc voilà. Puis après, donc, il a affirmé que Gunna était le premier à accepter donc un accord de plaidoyer, ce qui a incité d'autres à faire de même, tout en admettant que YSL était un gang en tant que commandant en second. Donc voilà, il était encore une fois en interview pour tout ça. Gunna a toujours pas réagi à tout ça, ça il faut le savoir. Donc voilà, après il dit j'ai mis tellement d'amour en lui que je n'avais même pas, j'arrive même pas à le haïr. Même s'il m'a trahi, je lui souhaite aucun mal. J'ai fait de lui donc un millionnaire, j'ai acheté son premier appartement. Avec mon argent, je lui ai consacré plus de temps à lui qu'à mes enfants. Donc ça c'est comme une assez grosse folie là-dessus. Donc voilà, et ouais, il affirme aussi que Gunna, il pense clairement que Gunna aurait témoigné contre lui. Donc voilà, et donc il dit, tu sais, il essaie de faire passer toutes ces histoires du genre il n'allait pas témoigner contre personne s'il l'aurait fait.
Donc ça c'est les propos, encore une fois, de Young Thug. Après donc il y a eu une nouvelle polémique aussi. Voilà, ouais, il y a une nouvelle polémique sur le mouvement LGBT. Il dit donc une fois que tu balances ou que tu deviens gay, et je n'ai rien contre les personnes gays, je ne pourrai plus te regarder pareil, je vais juste te voir comme si tu avais brisé les codes, le code des hommes. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit dans ses propos. Puis après, donc, il a expliqué que AC Banks n'est pas considéré comme une balance. Voilà, donc durant l'interview, il explique que c'était une stratégie pour berner les flics et qu'il n'avait jamais donné aucun nom ou vraie information. Voilà, voilà. Donc bon, ça c'est vraiment le plus gros des choses à ce niveau-là avec, avec Young Thug. Dernièrement aussi, niveau actualité Young Thug, la marque Spider de Young Thug et Adidas vont faire une collaboration en cours. Petit truc en plus, hein, voilà pour ceux qui veulent savoir. Et eh bien, ces derniers jours, au moment donc où je parle donc de tout ça, 6ix9ine s'est encore incrusté. 6ix9ine il s'arrête plus, hein, vraiment c'est fou. Hein. Le mec il est dans toutes les actualités. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, 1W Borklane a accepté un accord de plaidoyer. Voilà, et donc bah après, il va pas forcément poucave Mélie, hein, ça il faut quand même le savoir. Il a accepté l'accord, il doit parler sur l'affaire, mais il n'est pas obligé. Voilà, il peut faire des petites couillonnades, donc voilà, pour pas trahir son pote. Mais je le comprends, quand tu prends plus de 75 fois ou un truc dans le genre, enfin, tu prends 75 ans, plus de 6 fois dans la gueule, à un moment ou à un autre. Tu fais un choix. Je pense que le choix a été vite fait. Entre 16 ans de prison et 6 fois 75 ans de prison, passer, ça veut dire perpétuité en prison, je comprends le gars. Donc voilà, après il peut nous faire un move de fou, hein. Pas trahir Mélie. Donc voilà, c'était une des conditions, devoir parler de l'affaire. Il peut totalement inventer tout et n'importe quoi, nous faire une Woody. Voilà, à ce moment-là, il sera pas considéré comme stage. Enfin, pour ma part, je trouve. 6ix9ine a aussi, a aussi donc parlé sur l'affaire là. Et en même temps, 6ix9ine est revenu avec un diss track contre Young Thug. Vraiment, ça c'est la folie. Voilà, sur le fait que c'est un rat, etc. C'est un serpent qui est devenu une araignée, puis maintenant un rat. Voilà, c'est une folie. Donc voilà, 6ix9ine ne lâche pas le morceau. Il a trouvé un petit filon pour faire le buzz. Il a raison, il essaye donc voilà de revenir. Il a trouvé, donc il a trouvé un moyen. Donc voilà, il a raison, je peux pas lui donner tort là-dessus. Bon, que dire de plus sur cette affaire-là? Alors, cette affaire-là, il faut savoir quand même que ça a divisé. Là c'est la fin. Pour le moment, il n'y a vraiment plus rien. Donc voilà, c'est vraiment un gros big dossier qui ressort au co-caisse. J'en parlerai, donc voilà, bien sûr. Là, pour le moment, c'est la fin. Il n'y a plus rien sur tout ça. Dernière news à ce niveau-là, ouais, ce qui s'est passé, c'est que la prison donc du côté de Cobb a officiellement interdit les demandes d'accès au dossier liées à Young Thug après qu'un certain nombre donc, de ses appels téléphoniques en prison a été divulgué en ligne. Ça, ils sont pas très fort contents là-dessus. Donc voilà. Et dans l'ensemble, qu'est-ce qui peut se passer pour Young Thug? Alors, Young Thug, je sais pas du tout ce qui peut se passer pour lui. Je pense clairement que maintenant il a une étiquette de snitch. Ça c'est fait, ça c'est dit là-dessus. Voilà, il a balancé, on le sait, il peut pas dire le contraire. Il y a 2 heures de vidéo où il balance des noms sur certains points, etc. Il y a quand même des audios téléphoniques qui sont sortis sur lesquels il parlait sur le dos de ses potes. Donc à ce moment-là, il y a certains potes qui peuvent se remettre, contre son dos. Voilà, il a parlé sur Lil Durk et sur le fait que Lil Durk donc a été beaucoup trop rapide pour juger Gunna et tout ça. Futur même tarif. Voilà, 21 Savage, il n'a pas vraiment parlé dessus, donc lui ça devra aller, mais à voir aussi comment 21 va réagir si le mouvement suit le fait de plus parler à Young Thug et que c'est considéré comme un paria. Donc j'imagine qu'il va sûrement suivre le mouvement. Futur, à voir un petit peu comment il va prendre tout ça, le fait d'être insulté d'imbécile quelque part. Moi personnellement ça me refroidirait quand même, parce que bon c'est un coup de couteau dans le dos quand même assez violent. À voir un petit peu ce qui va se passer avec Metro, si Metro va continuer à collaborer avec ou non. Drake, à voir aussi, je sais pas trop comment il va suivre le mouvement ou pas au co-caisse. Seul l'avenir nous le dira. Après, bon, à sa sortie de prison, ça a été l'un des rares de Atlanta à avoir soutenu Drake directement dans son clash avec Kendrick Lamar. D'ailleurs, il est en clash aussi avec Kendrick Lamar, ça il faut le savoir. Donc voilà, sur plein de trucs. Parce qu'apparemment, donc, il lui aurait refusé un featuring à Young Thug, donc voilà.
et depuis bah il y aurait eu des tensions, c'est comme ça que c'est un peu parti, le fait de suivre un petit peu Drake dans le mouvement anti Kendrick. Donc voilà, mais ça on n'a pas d'infos, on n'a pas plus d'informations à ce niveau là. Donc voilà, seul l'avenir nous dira un petit peu ce qui va se passer pour Young Thug. Je sais pas trop, je suis pas devin, donc voilà, j'ai pas une boule de cristal et bah, j'attends comme tout le monde, j'attends de voir un petit peu. J'espère surtout qu'il va pas y avoir de morts supplémentaires dans cette histoire-là, qu'on va pas avoir des morts, etc., comme ce qui se passe à Chicago ou des trucs ainsi. Donc voilà, j'espère que ça va rester plutôt soft, plutôt calme, que ça va se régler en parlant au téléphone ou en face à face. Voilà, qui font pas les gangsters comme ils ont l'habitude de faire, mais qui parlent plutôt comme des gens civilisés, normal, tranquille, voilà, et pas aller faire prendre des mitraillettes et aller se tuer l'un l'autre. Donc voilà, c'est ça que j'espère. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, et cela l'avenir nous dira un petit peu ce qui va se passer dans cette affaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Logiquement, c'est la dernière dans cette affaire-là. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.